Maintenant, nous allons parler de Pierre Papier. Et donc, les meilleurs gestionnaires de SCPI d'entreprise selon les CGP sont Voisin. Donc, je demande à Alexandre Claudet, directeur général, de monter sur scène. La Française REM en argent. Et je demande à Christophe Inizan de nous rejoindre. Et puis, Sophie Di en or. Jean-Marc Peter, directeur général. Jean-Marc, je pense que ça doit être, si je ne me trompe pas, la 16e année. Hein. Merci. Pareil pour Voisin, vous avez une croissance formidable des encours depuis que vous êtes arrivé. Oui, alors effectivement, rappelons que Voisin s'est ouvert au marché des CGP il y a un petit peu moins de 3 ans. C'est aujourd'hui la 2e fois que nous montons sur le podium. J'espère que c'est une forme de régularité. En tout cas, quand je vois les 2 poids lourds de la profession qui sont à côté de moi, je me dis que ça... En termes d'encours, Jean-Marc. Hein. Uniquement en termes d'encours. Et de collecte. Donc voilà, merci encore à tous les CGP de nous avoir distingués. Merci à Gestion de Fortune. Et puis on va continuer de se battre avec les équipes, hein, que ce soit les équipes commerciales, les équipes d'investissement, le back-office, pour faire une aussi belle année l'année prochaine et venir chatouiller mes compagnons à côté. En plus, vous avez des marchés financiers qui perturbent l'épargnant, donc j'imagine que la pierre papier, ça doit leur parler, d'autant que vous avez des perfs plutôt sympathiques. Oui, alors c'est vrai que la pierre papier reste attractive et la volatilité qu'on observe aujourd'hui doit nous permettre de rester attrayants sur l'année 2019. Alors à la Française. Bonsoir à toutes et à toutes, tous nos vœux pour 2019. Oui, bah écoutez, on est ravis de recevoir ce prix pour les SCPI d'entreprise. Comme vous le savez, on a déployé depuis quelques années ce qu'on qualifie de stratégie d'investissement un petit peu innovante avec l'Europe, la santé et plus récemment le Grand Paris. Donc on pense que l'émergence de l'immobilier comme véritable classe d'actifs et notamment de l'épargne immobilière, à côté de l'épargne financière qui a été évoquée précédemment, c'est quelque chose qui va probablement se poursuivre. Et on voit bien que dans les marchés financiers très volatiles, la valeur dit refuge que représente la pierre et la pierre papier a fortiori trouve toute sa place dans les allocations de nos partenaires qu'on remercie bien évidemment, et ce prix c'est le prix de la fidélité puisque la Française, comme vous le savez, est un acteur qui accompagne le monde des CGP depuis une 40aine d'années. Oui. Et ça c'est un vrai sujet puisque moi je suis rentré en ce qui me concerne il y a 18 ans à la Française et je crois que la première année de collecte sur les SCPI à la Française c'était à peu près 0. Donc on voit le chemin parcouru par ce marché et on remercie une nouvelle fois Gestion de Fortune et tous nos partenaires. Et puis j'en profite pour remercier Caroline, qui est la directrice de la communication de la Française, qui nous a accompagnés ce soir. Voilà en quelques mots. Sophie Di, dites-nous, alors vous avez osé l'hybride, un terme... Osé l'hybride. Expliquez-moi. Le PCI. Ah oui, le PCI, oui. Non, je ne parlais pas voiture, même si vous êtes un fan des belles voitures. Oui, plutôt des grosses cylindrées que d'électriques. J'ai peur de m'électrocuter, en fait. Comment ça marche le PCI? Alors le PCI commence bien, il fait aujourd'hui 20 millions d'euros à peu près de taille, il est référencé maintenant chez une demi-douzaine de compagnies d'assurance vie et voilà, c'est un produit qui de mon point de vue a vocation à se développer de façon significative, vraisemblablement pour une clientèle complémentaire de celle des SCPI plus jeunes, moins fortunés et qu'on va essayer de gérer à notre manière en essayant de générer une performance sympathique. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de nous occuper de nos SCPI classiques et on a eu beaucoup de satisfaction. On a une SCPI de bureau qui s'appelle FIMO où on a fait progresser le dividende et on a repassé la barre des 5% à la hausse, ce qui témoigne de la bonne santé des bureaux, notamment à Paris et dans les grandes métropoles régionales. Toujours avec le pied un peu sur le frein pour rester dans oui, on des n'a comparaisons pas trop collecté cette année. Ça fait 3 ans qu'on collecte à peu près la même chose, à peu près 500 millions d'euros. C'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est largement de quoi nous occuper. C'est moins que... Et juste une chose sur FIMO, vous pensez rester sur les 5%? Alors oui, comme on a pris la décision de faire progresser le dividende parce qu'on avait une vision au moins sur 2 ans qui nous rassurait sur la capacité de maintenir cette performance. Bravo à vous 3. Merci.